Je vous fais un court message, ou pas, on verra ce que nous donnent les cartes, pour les liens flammes jumelles. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début d'année. Donc pour les liens flammes jumelles, je vais aller voir les énergies sur le lien avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. On va aller voir ce qui se passe dans le lien, ce qui se passe pour vous et ce qui se passe pour la personne de votre cœur. Alors j'ai beaucoup de conversations avec des flammes jumelles à n'importe quel niveau du parcours, et notamment celles qui sont plutôt en fin de parcours, avec des rapprochements, des pré-réunions, des flammes jumelles qui commencent à projeter ensemble ou à habiter ensemble, voilà. Et d'un autre côté, j'en ai encore qui restent en silence radio, séparés, ou dans des triangulaires, ou avec des énergies tierces. C'est assez complexe, voilà. Quoi qu'il en soit, il faut bien rester aligné au lien et ce qui se passe dans l'énergie. Tout se fait donc. Pour ceux qui n'ont plus trop d'espoir, gardez-le. Tout se fait. Tout est possible. Allez, c'est parti. Sur les énergies du lien. Je crois qu'il y en a une qui était retournée, mais je ne la trouve pas. Alors, je l'ai trouvée. C'était le bonheur. Mais là, c'était un peu triché. Donc j'y vais. On verra si elle ressort. Et éveil spirituel. Allez, sur les énergies du lien, qu'est-ce qui se passe ? On a la fusion et la compréhension. C'est encore mieux que tout à l'heure. Voilà. La fusion, c'est drôle parce que j'ai lu un texte hier. Je l'ai posté sur Facebook. Ça parle de fusion des âmes, fusion des deux flammes jumelles, qui font qu'à un moment donné du parcours, on prend de l'autre. On vit la peur de l'autre, on vit la blessure de l'autre. On ne sait plus qui l'on est en fait, si ça nous appartient ou pas. Je ne sais pas si ça vous fait ça. Vous me le direz en commentaire. Un peu comme une peur que vous arrivez à mettre en mots, notamment quand vous allez avec des thérapeutes, et qui au final ne vous appartient pas, que vous n'avez jamais rencontré dans votre vie et qui est pourtant là. Voilà. Avec beaucoup de mots physiques en ce moment, on ressent énormément d'épuration sous forme de mots physiques. Alors ça peut être dans le ventre, comme moi actuellement, le ventre, tout le plexus là qui est tout détraqué, on va dire, avec le foie, enfin, tout le bas du ventre. Ça peut être des maux de tête, ça peut être le cou, les épaules, les cervicales, le dos, voilà. Enfin, il y a plein d'autres possibilités. Là, la compréhension avec la fusion, ça peut parler d'un changement vraiment des énergies du lien. On comprend le cheminement, on comprend le lien, on comprend ce qu'il est en train de se jouer d'un côté comme de l'autre. On va aller voir les énergies de la personne de votre cœur sur le lien. Alors, quelle énergie est votre autre? Celle-là, elle était retournée. Je ne vais pas y arriver. Allez, on y va. Hop. Alors, je vais la prendre quand même parce qu'elle est là. On a les doutes. Voilà. Les doutes qui sont là du début à la fin. À la fin de notre incarnation, seront encore là. Les doutes sont là pour nous faire progresser, pour nous amener vers la confiance, donc vers la foi. Et les liens énergétiques. Et alors, ça peut montrer que vous ressentez dans l'énergie les doutes de votre autre. Tous ces moments-là où vous remettez tout en question. Le lien, le parcours,
votre autre? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis bien une flamme jumelle? Est-ce que je sais... Voilà, tous ces questionnements peuvent venir de votre autre. Vous, tout ce qu'on vous demande, vous, je vous parle, la flamme jumelle éveillée à la première, tout ce qu'on vous demande, c'est de rester dans la foi et la confiance en ce lien. C'est vous qui allez adoucir ces doutes. Non, donc, comme c'est le cas en ce moment, j'arrive pas à parler tellement je comprends la situation. Comme c'est le cas en ce moment et qu'on est envahi de doutes qui ne sont pas forcément que les nôtres, on revient à soi, on se reconcentre sur ce qu'on sait faire, nos capacités, l'énergie. On revient dans son corps, dans ses projets professionnels et ses capacités. On revient là-dedans. On reste dans notre alignement. On regarde tout ce qu'on a accompli jusqu'à présent. Et là, on se rend compte qu'on ne se trompe pas. On ne se trompe pas. On le sait, c'est une conviction. Quelles sont vos énergies dans le lien? Quelles sont vos énergies dans le lien? Elles ne sont pas évidentes à remuer. Alors, hop, on a les vases communicants. Bon, bah, ça rejoint un petit peu les liens énergétiques. Qu'est-ce que vous communiquez dans ces fameux vases? La fuite. Et oui, parce que votre autre peut vous fuir. C'est aussi une de vos interprétations. L'autre me fuit. Mais c'est qui fuit au final? C'est peut-être vous. Vous fuyez quoi? L'amour? Le bonheur? Essayez de remettre ça en question. Qu'est-ce que vous fuyez? Qu'est-ce que vous renvoyez comme fuite par les vases communicants qui fait douter votre autre? Ça va dans les deux sens, hein, c'est pas forcément l'autre. Regardez dans quel domaine de votre vie, quelle situation, quel schéma répétitif est encore présent. Qu'est-ce que vous fuyez? Est-ce que c'est vous-même? On va aller essayer d'interroger les cartes un peu. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour aller voir un petit peu ce que c'est cette fuite. Très intéressant le jeu. Et oui, si vous fuyez le lien, l'autre tout. Ça. Et dans les liens énergétiques, qu'est-ce qu'on ressent? Des douleurs. Voilà. La frustration, la colère, la tristesse, l'injustice. Mettez les noms que vous voulez. Qu'est-ce que c'est cette fuite? Qu'est-ce que vous fuyez? Je ne sais pas si les cartes vont vouloir nous répondre, mais on va essayer de demander ça. Qu'est-ce que vous, qui me regardez, vous fuyez? Alors, on a la clairvoyance. Ouais. Quelque chose que vous voyez clair, pourtant. Mais vous vous protégez. Vous voyez clair sur quoi? Avec la compréhension sur le lien. Vous voyez clair depuis le départ sur cette situation. Qu'est-ce qui vous fait fuir et vous protéger de la sorte? Alors là, ça ne nous donne pas vraiment de réponse, mais... Tiens, est-ce qu'on peut... Tiens, je vais essayer celui-là. L'oracle des chakras de Tori Hartman. Il y a des dessins, des images qui peuvent nous en dire long des fois. On va essayer. Qu'est-ce que c'est que ce bouclier? Vous avez peur de quoi? De quoi avez-vous peur? Vous qui me regardez. De quoi avez-vous peur? C'est inconscient. Je vois bien que certains me diront non, non, j'ai pas peur, je suis prêt ou prête pour mon autre. Mais parfois c'est inconscient. C'est des schémas inconscients. Voilà. Tant qu'on n'a pas compris dans quel schéma on était, tant qu'on le reniait, tant qu'on était dans le déni, c'est inconscient. Et ça provoque un bouclier, une protection qui empêche l'autre de venir au final.
Donc ça peut tourner longtemps en boucle. De quoi avez-vous peur? Là, on parle Ah oui, d'accord. Regardez. On voit deux mondes. La ville. Pas très jolie. Et la nature. Vous avez peur de quoi? Moi, je dirais du monde réel. En voyant cette carte. Voilà. D'un côté, vous êtes dans une bulle. Là. Vous êtes en confiance avec toute cette couleur jaune. Vous êtes en confiance avec ce monde autour de vous, auquel vous êtes connecté. La nature, les animaux, les guides, les anges, toute cette spiritualité en vous. Et d'un autre côté, ben, on a le monde réel là, qui vous fait peur. Moi, je dirais ça. On va voir si on a une autre carte. Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît, pour ceux qui me regardent? Non, on a deux, même trois. Je vais prendre la première. Des ragots, des potins, des qu'en dira-t-on, d'un entourage, de quelqu'un de la famille, des amis, quelque chose qu'on pourrait dire sur vous. Ok, est-ce qu'on en a une autre? On parle d'impatience. Voilà. C'est cette impatience. Pourtant, vous avez travaillé sur la patience hein, dans ce lien. Cette impatience, allez, je vais dire que le bleu, ici, représente le chakra de la gorge, la communication. Cette impatience de partager, de communiquer avec l'autre, de retrouver l'autre, vous fait peur. Comme si vous aviez peur de ce lien, de vous tromper. Que les autres, au final, ils avaient raison. C'était une relation toxique. Non, 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 non. Non, 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 non. Sortez de ces énergies. Gardez cette foi qui vous donne justement de la patience. Je patiente parce que je connais et que j'ai mis de la compréhension exacte sur ce parcours et sur ce lien. J'ai foi en moi, j'ai foi en mon autre, j'ai foi en ce lien, en la vie. Et j'arrête de provoquer des énergies de fuite, du coup. Ok, qu'est-ce que votre autre doute de quoi? De quoi doute votre autre? C'est un peu particulier comme tirage à vous, mais c'est intéressant. Il y a le travail. Ouais, peut-être sa vie professionnelle, sa vie matérielle, qui lui fait peur. Parce qu'avec tous ces rouages autour, il faut que ça se mette en marche. Et du travail, ouais. De quoi a peur votre autre? La peur de communiquer, de parler, de dire les choses, que ce soit à vous, ou à son entourage, ou à sa famille, ou à son conjoint, sa conjointe, peu importe. Ça, c'est les peurs de votre autre. Voilà. Parfois, on se réveille le matin et on a envie de tout péter. On est prêt. On se dit, ok, c'est parti, c'est fait. Puis les énergies, elles changent et puis on n'ose plus. Puis on n'est plus prêt à parler, à dire la vérité, à changer de vie. Donc du coup, hop, les doutes reprennent le dessus. Et puis ça devient complexe, ouais.
Ok. Qu'est-ce qui se passe dans la matière pour vous? Ici et maintenant, que vous soyez ensemble ou pas. On va voir. Peut-être que ça vous parlera ou peut-être pas. Qu'est-ce qui se passe dans la matière pour ces deux flammes jumelles? Réunies ou pas, on va voir. On n'a pas de matière pour l'instant, on n'a pas d'union. On a un non. Ah ouais, on nous dit non à l'abondance pour l'instant. Avec cette notion de finance, d'argent. Ouais, ça rejoint certainement ça. C'est peut-être ça qui vous sépare pour l'instant. Des problèmes d'argent, problèmes de finance, d'organisation, de fondation. Vous me direz si ça vous parle, mais en général, ça fait partie du jeu, oui. Ok. Est-ce que ça va changer? Vers quoi on va? On va prendre une carte encore de celui-ci. Qu'est-ce qui va changer prochainement dans ce lien, dans la matière? Je vais prendre la première qui a sauté. On nous parle d'éveil, de divin révélé, de lumière, d'illumination, de réveil, de miracle, de puissance de l'univers. Avec le 51, le 6, l'amour, la connexion. Peut-être revenir dans des énergies de connexion avec votre autre, de connexion spirituelle dans le lien, énergétique d'abord. Et puis, ce qui va provoquer possiblement un rapprochement, peut-être un message, peut-être des nouvelles, ou vous allez apprendre quelque chose, ou peut-être vous allez vous voir. Est-ce qu'on a une autre carte? Qu'est-ce qui va se passer dans la matière prochainement? On ne va pas vraiment sauter celle-là. Voilà. Celle-là, oui. Ah ouais, les bases, les fondations. On construit, on s'ancre. Pour moi, c'est retourner à cette connexion dans le lien et le structurer, l'ancrer dans la matière. On lui donne une structure, on lui donne des fondations, on le construit. Ok? Très bien. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles de votre autre? Visiblement oui. Est-ce que le Line of Love peut nous en dire plus? Ouais. On nous parle de magicien et d'engagement. Alors, on voit deux bagues, mais c'est pas forcément ça, hein, mais c'est comme si on signait pour ce lien. On a un lien, on a la signature. C'est comme si on s'engageait dans ce lien. Même si c'est que énergétique, c'est déjà là. Parce que avant que ça soit dans la matière, c'est déjà énergétique. Donc, même si c'est que énergétique et que vous ne voyez pas les choses arriver, que vous êtes impatient et que vous en avez peur et que ça provoque chez vous une certaine protection, même inconsciente, même si votre autre il travaille et vous allez vers une reconnexion spirituelle en tout cas, et certainement dans la matière, et vraiment aller vers un engagement. Le magicien, il est là pour nous parler de pensée créatrice. Je suis le magicien de ma vie. Voilà. C'est moi qui l'a créé. C'est moi, c'est vous. Si vous voulez quelque chose, créez-le. Créez-le. Arrêtez d'attendre. Alors, oui. Arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre votre autre, bien sûr.
Mais arrêtez d'attendre que vos souhaits se réalisent. Mettez dans la matière tout ce que vous voulez déjà pour vous. Et votre autre vous rejoindra quand ce sera le bon moment. Voilà. Quand c'est pas le bon moment, on est dans l'impatience. Mais pourtant, on vous dit, c'est ok. C'est pas encore mieux. C'est pas encore là. Il y a encore des problèmes financiers, matériels à régler, une parole à dénouer. Occupez-vous de ce que vous renvoyez dans le lien comme énergie. Occupez-vous de remonter votre taux vibratoire. C'est ça le plus important aujourd'hui pour vous. C'est pas de voir votre autre, c'est de remonter votre taux vibratoire pour renvoyer des énergies de confiance. Ok, allez, je vais prendre un petit message de la personne de votre cœur. Alors, n'hésitez pas à me dire si ce petit message vous a parlé. Voilà, c'était assez particulier, je pense que il est très précis. Donc, il y a certaines personnes qui vont bien se retrouver dans ce que j'ai dit. N'hésitez pas à commenter pour les autres aussi, pour partager. Quel est le message de votre autre pour vous? Un petit message de la personne de votre cœur. Allez, hop. Je ne pouvais pas rester proche de toi. On va le dire comme ça. Je sais pas si c'est... On peut prendre dans les deux sens, parce qu'avec cet anglais-là, je ne pouvais pas rester fermée à toi. Bon, on va en prendre une autre, ça sera plus simple. I couldn't let you get close to me. Je ne pouvais pas te laisser me fermer la porte. Bon. Vous prenez comme ça vous parle. Je me cache derrière les choses matérielles. Voilà. Je reste dans ma zone de confort. Je reste dans ma matérialité, dans ma vie parfaite, toute prête, avec ma famille, avec ma maison, avec tout ce qui est, voilà, tout ce qui n'est pas le cœur. Parce que ça me fait peur encore, j'ai des doutes, je dois travailler dessus. Ok. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, je vous retrouve bientôt. J'en refais un d'ici demain. Parce que les énergies ont changé aujourd'hui même. Pour moi et pour plein d'autres. Donc, je pense que les énergies vont encore bien bouger avec le portail d'aujourd'hui. Et j'en referai un d'ici demain pour voir un petit peu les énergies. Bonne soirée à tous. Au revoir.